Mais qu'est-il arrivé aux super-héros français? Ils ont sauvé la Terre, ils ont défendu la veuve et l'orphelin aux quatre coins du globe, mais malheureusement aujourd'hui tout le monde les a oubliés. Ils ont pourtant bel et bien existé et certains n'ont rien à envier aux super-héros américains. Comme Loisel par exemple, créé par la romancière Renée Gouraud d'Ablancourt en 1909, qui partage quelques traits distinctifs avec un certain homme chauve-souris créé 30 ans plus tard. Jugez plutôt, la jeune héroïne télépathe spécialiste du combat au corps à corps et formée par une organisation secrète, les Compagnons de l'Étoile Noire, porte une combinaison noire dotée d'une ceinture de gadgets et d'ailes métalliques qui lui permettent de survoler Paris et d'effrayer les malfrats qui la prennent pour un vampire. En 1911, c'est Nyctalope qui sort de l'obscurité sous la plume de Jean Delaïre. Le héros est donc capable de voir dans l'obscurité, mais c'est aussi un maître d'arts martiaux doté de pouvoirs occultes qui possède un cœur mécanique, coucou Iron Man, qui ralentit son vieillissement. Il parcourt le monde pour défendre la justice et ses aventures le mènent même jusqu'à mars, 23 ans avant Flash Gordon. Comme aux États-Unis, c'est ensuite dans la bande dessinée que le public retrouvera de manière régulière les aventures de ces êtres extraordinaires. C'est le cas en 1946 lorsque le scénariste Marcel Navarro et le dessinateur Pierre Mouchot créent Fantax, un des super-héros les plus populaires à l'époque qui ne possède pas de super-pouvoir mais qui est quand même doté d'une force exceptionnelle. En 1947, c'est Fulguros, le maître du tonnerre, qui fait son apparition grâce au dessinateur Brandton et au scénariste Claude Asquin. Il possède une force surhumaine et une intelligence tout aussi extraordinaire qui font de lui un brillant scientifique capable d'inventer des gadgets fabuleux afin de combattre le crime. Enfin, on peut aussi mentionner Arsène Satar, alias Satanax, dit le super-homme du Nord, qui fait sa première apparition en 1949 grâce à Jean d'Alvignac et Auguste Licois. Dans la vie, Satar est greffier de justice, mais un vieil alchimiste lui confère le pouvoir de se transformer en super-héros pendant une heure, à chaque fois qu'une partie de son corps est exposée au feu. Malheureusement, tous ces héros en collant moulant vont disparaître sous les coups de boutoir de leur ennemi le plus puissant, la censure, sous la forme de la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse. Son but, contrôler l'immoralité des œuvres adressées à un public jeune. Mais si elle permet ainsi de protéger le marché franco-belge de la dominance des parutions américaines, sa virulence contraint les éditeurs français à l'autocensure et parvient finalement à dégoûter les auteurs hexagonaux de continuer à narrer les aventures de ces justiciers masqués.